Et salut tout le monde, c'est Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle de l'élevage. Donc pas mal de trucs à vous dire, un nouveau coq, pas mal de changements aussi, enfin ça fait pas mal de temps que je vous avais pas parlé de l'élevage, la dernière vidéo étant consacrée aux oies. Donc je vous laisse voir la vidéo juste après l'intro, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve au clapier, donc cette lapine qui a fait une portée, je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc il y avait eu, on attend que le tracteur passe, il y avait eu 6 lapros, il m'en reste plus que 5 parce qu'il y en a un qui s'était enfui par ce trou que je me suis dépêché de reboucher. Donc pour vous montrer un petit peu, bon, je vais prendre le plus beau à mon goût. Ouais, donc c'est du croisé papillon fauve et des fauves de Bourgogne. Donc ça, il a pris la couleur de son grand-père, qui était un fauve de Bourgogne. Et il a pris les traits de ses autres parents, qui sont des papillons. Ça donne vraiment un beau lapin. C'est le premier de ce coloris. Je suis vraiment super content. J'essaie de bien vous le montrer sur la vidéo, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà, eux ils vont être sevrés, cela à cette semaine, donc un peu plus tard que de ce que je fais d'habitude parce que j'avais pas anticipé, j'ai pas enlevé la boîte à nid. Donc ils seront sevrés à cette semaine au lieu de 6, donc dans 1 ou 2 semaines, je sais plus, il faut que je regarde. Après donc je vais vous montrer aussi les petits fauves de Bourgogne qui ont bien grandi. Hop. Voilà. Alors je sais pas s'il est bien dans le cadre. Alors il y a une lapine et un lapin si je me souviens bien, donc celui-là doit être le lapin. Je suis vraiment super content, ils ont une belle couleur. Le blanc bien en dessous des pattes, bien en dessous de la queue. Pareil l'intérieur des oreilles. Peut-être un tout petit peu trop, une trop grosse tache blanche au niveau du nez. Sinon le dessous, oula. Au niveau du dessous du ventre, voilà, il est peut-être un petit peu trop mélangé sur les deux couleurs. Les oreilles, bon, ils sont pas encore assez grands pour juger. Peut-être un petit peu trop sur celui-là. Une oreille trop décalée, mais bon, ça, en grandissant, ça devrait s'améliorer un peu. Pareil, un super roux qui vient de leur père, parce que le roux du père était vraiment magnifique. Donc voilà. Voilà les petits lapins fauves de Bourgogne. Et après, donc ma lapine fauve de Bourgogne doit mettre bas dans la semaine, donc ça je sais pas trop où elle en est. Elle a vraiment un gros ventre, donc à mon avis elle doit attendre une grosse portée. Voilà, on la voit juste là. Elle doit vraiment être une grosse portée parce que la dernière portée qu'elle avait faite, donc il y en avait que 2, on voyait pas trop son ventre s'arrondir, mais là, j'espère que vous voyez, là, approche un peu. Voilà, mais là, je vais vous ouvrir pour vous montrer. Là, elle a vraiment un gros ventre. On voit bien. Bon, je sais pas si on verra bien à la vidéo, mais voilà. S'il revient. Donc c'est attendu pour cette semaine. Voilà, donc cette portée est attendue normalement pour cette semaine. Après, je sais pas parce que à chaque fois que cette lapine m'a fait des petits, elle avait entre 2 jours et 2 semaines de retard. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Et donc voilà pour les lapins. Maintenant, je vous montre le nouveau coq. Voilà. C'est un nouveau coq gournay que j'ai acheté hier. Donc, je
crois qu'il a, d'après l'éleveur, il a 5 mois. Voilà, alors un beau coq de Gournay, je viens de vous le sortir de sa cage. Donc vraiment, vraiment pas mal. Bon, il est un peu stressé, donc je vais le remettre dans sa cage. Là, il est en quarantaine pendant 3 jours. Donc je vais le mettre de côté, vérifier qu'il n'ait pas de maladie, mais normalement c'est bon. Donc un beau plumage bien noir. Là, on va pas. Un beau plumage noir, franchement, c'est vraiment un beau coq. Donc voilà, un petit nouveau coq de Gournay qui me servira pour ma reproduction de l'an prochain. Bon, j'ai remis dans sa cage parce qu'il est un petit peu stressé. Et je passe tout de suite au canard. Voilà, alors on se retrouve au parc des canards, donc avec les oies. Donc là-bas, j'ai mis le petit jar bavant. Je ne sais pas si on le voit, j'avais déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo. Mais donc je l'ai remis avec les autres oies et il commence à s'habituer vraiment de mieux en mieux. Là, ça y est, il a commencé à manger avec elle. Donc après, il y a les barbaries, donc les 7 barbaries. Et les 5 mulards, donc qui sont partis. Ils étaient assez gros, donc ils sont partis à l'abattage. Voilà, alors les 7 poussins de Gournay qui grandissent vraiment bien, ils deviennent super beaux. Voilà, alors on se retrouve dans le parquet de reproduction, là où j'ai mis les duclaires. Donc il y en a 10, donc ils grandissent vraiment bien. Là on voit vraiment le dessin au niveau de la poitrine, donc enfin, au niveau du cou plutôt. La tache blanche se dessiner, donc sur certains qui est vraiment, vraiment pas très belle, comme celui que vous avez juste au centre, donc juste là, je sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment pas très beau, mais j'ai quelques sujets, donc je vais en avoir peut-être 5 qui sont vraiment bien dessinés. Après j'en garderai plusieurs pour faire 2 souches en reproduction l'année prochaine, donc pour pouvoir après croiser les souches et faire une sélection et pour pouvoir faire une bonne sélection pour pouvoir après peut-être éventuellement faire des expositions avicoles. Voilà, alors là on est dans le parc de reproduction des poules. Donc là j'ai toujours 5 poules qui sont en reproduction avec le coq. Donc encore peut-être pour 1 mois ou 2, je ne sais pas, je vais faire durer un petit peu plus ma reproduction que chez certains éleveurs parce que tout simplement je n'ai pas très bien réussi mon début, donc il faut que je me rattrape un petit peu. Donc ils vont rester un petit peu plus longtemps. De toute façon une poule ça pond toute l'année. Il faudra juste que je prévoie une période de repos pour les poules après. Donc, je vous parlerai également dans une prochaine vidéo donc des projets de reproduction, sachant qu'il y a pas mal de constructions de parcs qui vont être construits. Aussi bien pour la reproduction des poules, des canards et des oies en pure race, que pour accueillir les jeunes plus tard. Parce que là j'ai mis voilà, les duclaires dans un parc de reproduction, mais l'année prochaine ça sera possible qu'en fin de reproduction de mettre les petits dans les parquets. Et en plus ils m'ont complètement bousillé l'herbe qui était par terre, donc voilà, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Également je vous montrerai, il y a un colis qui est arrivé, je vous montrerai les bagues, comment je vais organiser mon bagage sur les poules, comment je vais pouvoir sélectionner les différentes souches. Donc voilà pour les poules de Gournay en reproduction. Donc j'ai aussi peut-être oublié de vous dire, donc les canards de Duclair, oui bon ils ont bien grandi, ils vont aller rejoindre les canards d'ici 1 semaine ou 2, donc à la fin de cette semaine. Donc là on est mercredi, donc dans encore 2 semaines, et ils iront avec les canards adultes en même temps que d'autres canards qui arriveront. Donc je vous referai une vidéo nouveaux arrivants, des canards qui arriveront un petit peu particuliers. Je vous montrerai ça en vidéo. On se retrouve aux poules pondeuses, où je vais rapidement tourner pour vous montrer les petites marrans, comment ça avance, et les coups nus, même s'il n'y a pas grand chose aux coups nus, c'est surtout pour vous montrer les marrans. Voilà, alors on se retrouve juste devant le parc des poules pondeuses où il y a aussi les petits, donc avec une petite marran. Donc, oups, reste avec moi. Avec une petite marran, alors je pense que c'est la plus belle du lot. En petit défaut, elle a quelques plumes au bout qui sont un peu blanches. Voilà, donc ici aussi. Par contre, sinon,
une bonne qualité vraiment, c'est qu'elle a vraiment pas mal de plumes aux pattes. Donc le coq n'en a pas, j'espère que ça, comme ça permettra que ces petits en auront aussi. Et donc après donc le cou qui est un petit peu cuivré, qui est pas très cuivré mais un petit peu, c'est pareil, c'est celle qui a le cou le plus cuivré. J'espère qu'en grandissant ça va un petit peu s'améliorer parce que pour le moment bon c'est pas vraiment ça. Et bon, le seul autre défaut peut-être qu'il y a sur cette poule, c'est la couleur de son iris, donc qui est plutôt vert. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus orange, mais je vais pas me plaindre. C'est grosso modo une belle poule. Voilà. Qui est assez gentille, franchement elle se laisse porter, voilà. Peut-être aussi sa queue, mais ça c'est parce qu'on est peut-être en période de mue. La queue qui va remonter un peu, mais ça j'attends que ce soit fait un peu plus tard, ça dépend des périodes. Elle porte parfois sa queue haute, parfois non, donc je pense que c'est la période de mue qui fait ça. Hop, hop, hop. Voilà, donc je vous montre juste maintenant, je vous montre le coq qui a pas mal changé au niveau des couleurs. Donc je vais aller la reposer celle-là parce qu'elle commence à stresser un peu. Voilà, alors on se retrouve avec le petit coq marrant, donc voilà, un petit peu stressé. Donc au niveau des couleurs sur le dos, il a vraiment pas mal changé. Il a encore quelques plumes là au bout qui sont toutes blanches. Bon, j'espère que ça va disparaître en grandissant. Au niveau de la crête, si on regarde bien, une crête qui se dessinera probablement mieux, pareil quand il va grandir. Bon, il est encore jeune donc je ne peux pas encore trop dire. Le seul truc c'est qu'au niveau des pattes, bon, il a des petites traces de plumes, mais il n'a pas vraiment de plumes qui ont vraiment poussé. Pareil, la couleur de l'iris est un petit peu plus verte que normalement. Mais bon, en retravaillant un peu plus tard avec d'autres sujets, je devrais réussir à améliorer encore la souche. Hop, hop, hop. Coupé. Voilà, alors pas grand chose d'autre à dire sur ce coq. La queue, pareil, un peu basse. Et ça s'améliorera en grandissant. Pareil, il est probablement en train de muer. Donc les plumes de la queue un petit peu, bon, pas très fraîches. Donc voilà, donc ce coq, franchement, il est vraiment pas mal. Mais en améliorant la souche, je devrais vraiment réussir à obtenir des animaux vraiment pas mal. Donc voilà, si on voit les ergots, il est vraiment pas très âgé, donc c'est vraiment pas facile de dire au niveau de comment il va être. Il est vraiment pas âgé, les ergots qui sont tout petits. Je pense qu'il doit avoir 3 mois et demi à peu près, par rapport à quand je l'ai eu. Donc voilà. On se retrouve juste après que je l'ai posé pour la conclusion de notre vidéo. Reste avec moi. Juste après, on se retrouve, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve pour la fin de notre vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au niveau des sujets de vidéo, vous avez été plus à me demander pour cette vidéo que ce soit nouvelle de l'élevage, donc voilà, c'est fait. La prochaine vidéo, je fais installation des abreuvoirs parce que j'avais promis à un abonné que je ferais ça, donc la prochaine vidéo ça arrive. Aussi donc en prochaine vidéo, je ne sais pas si ce sera la prochaine ou celle d'après, une vidéo nouveaux arrivants parce que j'aurai 4 canards adultes qui vont arriver, donc je ne vous dis pas quelle race, je ne vous dis pas ce que c'est comme canard, vous découvrirez. Même si je me doute que beaucoup d'entre vous savent déjà lesquels ce seront. Voilà, alors on arrive à la toute fin de notre vidéo. N'hésite pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, les liens sont en description. N'hésite pas aussi à aller voir mon site internet, à t'abonner aussi sur ce site pour recevoir un petit peu à chaque fois que je sors une nouvelle publication. Pareil, un calendrier que je remets tous les mois pour le mois suivant, donc le calendrier sur les volailles qui est téléchargeable, qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Moi je te dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf pour le petit élevage. Ciao ciao. Voilà, et juste avant de nous quitter, donc je vous montre juste en bonus de vidéo. Là on est 4 jours plus tard après que j'ai tourné cette vidéo. Donc on est on est dimanche pardon. Donc je vous montre cette lapine qui vient de mettre bas, enfin qui a mis bas hier, donc samedi. Donc je suis pas sûr qu'on arrive à voir les petits, mais j'aimerais bien quand même.
Je vais faire bouger un peu. Voilà. Vous voyez les brins de paille qui bougent. Donc là, je vais pas vous les montrer. Tout simplement parce que j'ai pas envie de tenter que la lapine les abandonne. Donc je vais les laisser tranquilles. Je vous montre juste voilà dans le nid. Donc des petits fauves de Bourgogne pure race. Donc j'espère qu'ils seront aussi bien au niveau du standard que leurs frères et sœurs. Voilà, donc la mère, que leurs frères et sœurs. Voilà, moi cette fois-ci je vous dis vraiment à bientôt. C'était le Lapin Neuf pour le petit élevage. Ciao ciao.